Bien, c'est une sikha qui parle sur le sujet de Bitachon Bachem, de confiance en Dieu. On avait, lorsqu'on a parlé du lien de la confiance en Dieu, rappelez juste une écouda de cette sikha. Là, on va essayer d'étudier dans les mots avec le Dieu. Vaïgdal Moshe Vayetze Lechav. Là que Moshe a grandi et voilà qu'il sort voir ce qui se passe avec ses frères, etc. Et là, il y a l'épisode de l'Égyptien qui frappe le Juif. Vayar Ish Mitzri Makeh Vegomer. Vayar et Mitzri. Voilà qu'il tue l'Égyptien, etc. Ensuite, Vayetze Bayom Hasheni. Là, le deuxième jour, il sort. Là, il y a deux Juifs, il y a Dathan et Aviram qui se disputent. Vayom al Rasha lam attaqué. Il dit au rachat, pourquoi tu frappes ton frère? Vayomer Organik, etc. Gejrag et Mitzri. Vaïra Moshe, Vayomar Renoda Dava. Alors, Dathan, peu importe l'un des deux, il lui dit, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et la Torah me dit qu'à ce moment-là, Moshe a pris peur et il s'est posé la question comment la chose a pu se faire connaître. Et tout de suite après, la Torah me dit, Vaishma Paro, Vevakesh Tamaget Moshe, Vevra Moshe. Paro, il a entendu et il a recherché, il a cherché à tuer Moshe Rabbeinu et Moshe est obligé de se sauver. Oui. C'est un chêne de Dieu qui s'appelle Také. Ah, d'accord. C'est avec ce chien-là qu'il a tué. Forage, un des Shemot. Piresh Rashi, Al-Vaïra Moshe, Rashi intervient, il dit, ça veut dire quoi que Moshe a eu peur, a pris peur. Kipshuto. Rashi dit, Kipshuto. Ou Midrasho, maintenant, d'après le Pshat, il a eu peur, Nekuda. Le Midrash, Da'aglo al-Shera Israël Reshaim de la Torim, Amar Me'ata Shemanevim Ligel. Là, j'ai dit que dès que Moshe il a vu qu'il y avait ce qu'on appelle en bon français chez nous des balances, il a dit quoi? Si parmi le peuple juif, il y a un juif qui balance un autre juif à un goy, alors ça, c'est une des choses qui est totalement l'inverse d'Avat Israël. Donc, Dieu il va changer d'avis. Il va peut-être pas vouloir les libérer. Ça, c'est un midrash. Maintenant, Rachid me dit clairement que d'après le Pshat, il faut comprendre le Pshat au sens élémentaire, que Moshe a peur. Alors maintenant, le Rabbi dit à la vie, on va voir qu'est-ce qu'on veut chez nous ici. Yeshlayen va s'approfondir. Comment? My time, il s'appelle Rashi, Shakatu, Kipshuto. Rashi vient pour expliquer le sens élémentaire de la Torah. Alors, le Rabbi dit que normalement, Rashi aurait dû se contenter de sa première réponse, qui est largement suffisante. Kipshuto. Il a eu peur, c'est tout, Nekoda. C'est humain. Non, mais ça ne colle pas. Hein? C'est humain avec un humain. Avec Moshe, ça peut-être ça ne colle pas. Voilà, maintenant on va aller plus loin. Il a eu peur pour lui, parce que c'est fini par se faire savoir qu'il a tué l'Égyptien. Donc voilà que Rachid ne se contente pas du Pshat, alors que c'est son rôle. Il rapporte le Midrash. Il s'inquiétait pour le peuple juif, qu'il risque de ne pas être libéré. Il dit, mais où on voit un sous-entendu comme ça dans le Pshat, qu'il s'inquiétait sur le peuple juif. Dans le Pshat, on voit clairement qu'il a eu peur, c'est tout Nekoda, et ça s'arrête là. Vifrat, les filles Pirouzé, Vaïra Moshe, Srifim de Otsi, Gam Emcher Akatou, dans ces mots-là, que Moshe a pris peur, on a besoin d'aller voir, de ressortir la suite du verset, comment la chose est su. Si tu vas me dire qu'en vérité, l'inquiétude de Moshe est par rapport à ce que le Midrash a dit, c'est-à-dire qu'il s'inquiétait sur le peuple juif, la suite du verset ne colle pas. Tu n'as pas besoin de dire comment on a su que moi j'ai tué l'Égyptien. Ça ne colle pas. Ça sort du pshat.
Kalaïa la Misri, ou Talmerat Moshe. D'après le chant, on comprend aisément que Moshe il a peur. Enfin, comment le Midrash, comment toi tu viens t'appuyer sur le Midrash en disant que le Midrash il vient montrer sur un autre sujet complètement. Gam, Sham, Evirashi, Lachre, Apirouche, Kemashmaro, Gam. Puis au Midrash, Noda, Lia, Davar, Shaiti, Tamé, Alav, Maratou Israël, Liot, Liot, Nirdim, Bavodat, Varach. Après, on voit un peu plus loin que Rashi, lorsqu'il vient expliquer le Midrash, mon cher Rabbeinu, il a vu Vayar Bessiglotam. Alors il a dit, mais qu'est-ce que ce peuple-là, il a mérité, qu'est-ce qu'il a fait tellement d'horrible pour mériter un esclavage aussi dur. Donc, le Midrash, je veux bien, alors d'un côté, tu as, si tu veux parler Midrash face à Midrash, un Midrash où Moshe, il apporte quelque part une louange sur le peuple juif, et alors qu'il y a une louange globale, c'est possible qu'il y en ait un imbécile dans le lot, Makara. Et là, il leur dira non. S'il y a une balance parmi le peuple juif, alors il risque de ne pas être libéré. Pourquoi? Parce qu'il y a un imbécile dans le lot. Parce que toute cette Rida est à cause de la balance. À cause de quoi, la Rida? Du Batam, la Viva. Donc, tout le Yann, c'est le Yann du Tikunapé. D'ailleurs, P et Mila, c'est le même gématria. S'ils voient que des gens, ils sont encore en train de faire un Shonara, c'est que le Tikunapé n'est pas fini, donc il n'y a pas de Youla. Oui, mais d'une manière concrète, d'un côté, il est juge du bon côté, avec un œil bienveillant, et de l'autre côté, pour un, qu'est-ce qu'il y a C'est pas une d'abord, c'est deux. Ok, 2 sur 600 000. Ok. On sait très très bien qu'il y a toujours la recherche du tikkun. C'est l'une des raisons pour lesquelles, entre autres, que Yosef, malgré le fait qu'il a entendu que ses frères avaient fait tchouva, il a fait Zarma qui ne comprenait pas, mais bon, ok, d'accord, il comprenait, ses frères parlaient, il les a quand même testés. Comment il a testé? Il a dit, vous avez fait tchouva? Attendez, je vais prendre Binyamin, je vais lui donner 5 fois plus de choses que vous. Si vous n'allez rien dire, alors ça veut dire que vraiment vous avez fait tchouva. Et dans ce cas-là, chacun il reçoit ce que Dieu lui envoie à recevoir, l'histoire elle est réglée. Et si vous allez commencer à dire, ah voilà encore un enfant gâté, comme Yosef, alors Yosef n'a pas fait tchouva. Là, il a vu que les frères, ils n'ont rien dit du tout, ils étaient très contents, donc l'histoire elle est next, on avance. Allez, on va essayer de comprendre un peu mieux. Bien, je te Rabbi Urbazé page toute. Rabbi dit, viens, on va d'abord voir l'explication au sens élémentaire. Comme un Rashi, ici, c'est quoi la question de Rashi? C'est quoi le problème de Rashi ici? A priori, il a eu peur d'Ekouda, c'est honteux qu'il a peur. Alors, la question de Rashi, les Maïnaf Kamina Pradze, de Assi pour Shevaïra Moshe Vamarenoda d'avant. Qu'est-ce que ça fait ici? Moshe, il a eu peur et il s'est posé la question d'où la chose elle s'est su. Arir Azo, lo Garma le Shumase. שהרי לא ברא משה מדיין, אלא אחרי ששמע פרעה, עקר וביקש להורגו. En vérité, cette crainte-là, elle n'a strictement rien provoqué. Quand Moshe a décidé de se sauver à Midian, à partir du moment où il a vu qu'il y avait sa photo partout avec quoi en tête dessus, recherché. Et que Paro le recherche, et qu'à Paro, il avait des idées qui voulaient le tuer. Et il dit, ne te pose pas la question sur tout le récit et toute l'histoire qu'il y a de Moshe face à Dan Vaviram. À ce moment-là, le verset là, il dit juste dire que Pharaon a entendu, qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'histoire de Datan et Aviram? On s'en fiche complètement. C'est-à-dire que la Torah, elle aurait pu dire directement que Moshe a entendu que Paro est au courant du meurtre de ce gradé chez Pharaon, et automatiquement, il cherche à le tuer. L'histoire d'Atanaviram qui se débrouille. Des disputes, malheureusement, il y en a toujours eu. Misabra, l'organi, la malik. À quoi il me sert ce truc? À quoi il me sert ce récit là dans la Torah qui vient et qui, le deuxième jour, qui voit 2 juifs se battre
Et il dit, alors, pourquoi tu frappes l'autre? C'est comme Rachid dit, il n'a même pas frappé, il a juste levé la main. Déjà, il a appelé Racha. יש לומר שזה מובן על פי פירוש רש"י, על וישמע פרעה, הם הלשינו עליו. Rachid dit que ça veut dire quoi? D'où Paro il a entendu? Il dit, bah, tu vois, les deux voyous qui étaient là en train de se disputer, c'est eux qui ont été balancés Moshe Rabbeinu à Pharaon. Venim ça. Donc de là, tu dis quoi? Chez Bazé, mais ça perd à Katou, que ça t'y Paro. C'est comme ça que Paro il a su. C'est-à-dire que moi, là-bas, Rachid se pose la question, qu'est-ce que ça va faire maintenant le récit de Datan et Aviram ici? Ça ne sert à rien. Mais en vérité, quand tu vas te poser la question, mais comment Paro il a pu savoir une chose pareille? Il n'y avait pas de caméra à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, d'accord? Comment il a pu savoir? On dit, ben regarde, tu as vu les deux qui sont disputés avec Moshe Rabbeinu, il leur a fait la remarque. Eux, ils ont été voir Pharaon et ils ont dénoncé. Hein? Ça, c'est sorcier. Ils voyaient les gens qui passaient les frontières. Personne ne pouvait sortir. Malgré tout, d'après le Pshat, c'est ça que le Rabbi dit. D'après le Pshat, on voit que, en vérité, on était obligé de rapporter la mention de Datan et Aviram, tout simplement pour venir me dire qu'ils l'ont dénoncé. Mais quand même, le Rabbi il dit, ça ne vient pas m'expliquer pourquoi le Pshat, pourquoi la Torah, elle vient me dire ici ouvertement que Moshe, il a eu peur. Quelque part, c'est humain d'avoir peur, ok, d'accord. Quand il est poursuivi par Pharaon avec une condamnation à mort sur la tête, c'est normal qu'il va avoir peur, même si celui qui a une confiance en Dieu. Maintenant, ça dépend, on va voir, ça veut dire quoi, confiance. C'est-à-dire que d'après le Pshat, Moshe, il n'aurait pas dû avoir peur. Après le chat, il n'aurait pas dû avoir peur. Ah, maintenant il a peur. Ok, il a eu peur. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être une problématique. Il a eu peur. Il a devant lui deux personnes qui ont été le dénoncer à Pharaon et Pharaon recherche pour le tuer. Mais étant donné que ça ne colle pas réellement avec le personnage a priori, donc Rashi a besoin de faire quoi? D'amener un midrash qui vient me dire que la véritable crainte en vérité de Moshe Rabbeinu n'était pas que lui va être tué, où il risque d'être tué. En tout cas, il est recherché par Pharaon. Mais la véritable crainte de Moshe Rabbeinu était, comment c'est possible que, à cause de deux personnes, la Géoula risque d'être, c'est la libération, on ne parle pas de Géoula encore, on tombe de Géoula à ce moment-là, la libération de ce peuple qui souffre tellement, elle risque d'être bloquée. Mais d'un autre côté, le Rabbi il comprend bien. Étant donné que rien ne sort du sens simple, il fera dans notre cas à nous. Et là, on magdim qui le midrasho. Surtout que la Rashi vient me dire clairement, et avant même le midrash, il me précise, il faut comprendre suivant le sens élémentaire. Il a eu peur, Nekuda. Maintenant, il a eu peur. Comment un personnage comme ça, il peut avoir peur? Alors, je t'apporte un midrash, en vérité. Il n'a pas eu peur pour lui. Il a eu peur par rapport au peuple juif. Quel ça veut l'Omar, par rapport à ça, on peut dire. שגם לפי הפירוש הפשוט ואירע משה, שהיה ירא לנפשו, מפני שונה של דבר, שהרג המצרי. De toutes les manières, cette question elle va être résolue dans quelques psukim. Lorsqu'il va au Sneh, il lui dit Altefachel. Donc, à la base, il lui dit, mais ce n'est pas de eux qu'ils ont peur. Donc, forcément, c'est du Midrash qui dit que ce n'est pas vraiment de la peur qu'il avait. Quand il dit déjà après ça, on va le comprendre. Ça, on est encore au début de l'analyse. On va le comprendre. Il dit, מפני שנודע דבר שהרג את המצרי, יש ביאור וטעם על קובל פי הדרוש. ולכן שעניין זה נאמר בכתוב. Alors, il dit en vérité, même si d'après le Pshat, on a un peu de mal à comprendre d'où elle peut provenir réellement cette crainte pour Moshe Rabbeinu, alors, ouais, d'après un Midrash, on a une porte d'issue. On a le fait qu'il a peur pour le peuple.
ויש להקדים דברי המדרש. על הפסוק, וירא יעקב מאוד ויצר לו. Il dit, viens, on va reprendre le midrash sur quelqu'un d'autre qui a eu peur. Yaakov Avinu. Dès qu'Esav, il arrive, elle dit, Yaakov, il a eu très peur, et ça lui a posé un vrai problème. Il a une grande douleur. Rabbi Pinchas Beshem Reb Reuven, Shnei Bnei Adam, Ifticha Lakadosh B'Nityahu. Le Midrash, il va être très sévère. Il dit, il y a deux hommes que Dieu leur a donné une parole qui n'ont pas à avoir peur, et ils ont eu peur. Et là, le Midrash, il est tranchant. Toutefois, on a parlé comme ça rapidement. Abachour Sheba Avot, Abachour Sheba Neviim. L'élu des patriarches, Dieu lui a dit, n'aie pas peur, et la Torah me dit qu'il a eu peur, et l'élu des prophètes. Dieu lui a dit, qu'on se passe que tu as peur. Il ne l'avait pas dit encore. 2 minutes. On a vu que 2 minutes, on va arriver très vite à ça. On va arriver à Moshe. Viens, on avance mot par mot. On va voir de quoi il parle ici. Abachour Sheba Avot, c'est Yaakov. L'élu, c'est Yaakov. Dieu lui dit, je vais être avec toi. Sauf, après, il a eu peur. Abachour Sheba Neviim, c'est Moshe. On parle ici de Sichon. Là, il ne s'agit pas de ce moment-là où il a eu peur. C'est Midrash qui parle. Le Midrash te dit, il y a eu 2 personnages à qui Dieu lui a dit, n'aie pas peur de personne. À Moshe, il lui a dit, n'aie pas peur de Sichon, vas-y. Ça veut dire que Moshe a eu peur. Si Dieu lui dit, n'aie pas peur. À Yaakov, Dieu dit, je suis avec toi. Et il a eu peur. Alors, le Midrash, il est très, très puissant. Il dit, c'est quand même fou que l'élu des patriarches, il a peur, et l'élu des prophètes, il a peur. Comme on voit, on a deux situations différentes. Là-bas, il y a une discussion dans les commentateurs du Midrash par rapport à ce qui a été rapporté ici. Il y en a évidemment qui vont analyser d'un point de vue positif, c'est-à-dire il dit c'est une louange à Yaakov et à Moshe, c'est-à-dire, comment c'est une louange? Tu me dis qu'ils ont eu peur, c'est une louange, donc Dieu a dit, je suis avec toi. Oui, c'est une louange, pourquoi? Même s'ils avaient la promesse de Dieu, ils ne se sont pas, malgré tout, appuyés exclusivement sur cette promesse, qui a car leur humilité leur a laissé croire qu'il est possible que leur comportement ne mérite plus aujourd'hui, face à l'épreuve, face à la situation, d'être sauvé. Quand Dieu leur a dit, écoute, je suis avec toi, mais entre-temps, Yaakov dit, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui c'est depuis le moment où il m'a dit, je vais être avec toi, et maintenant je suis devant la situation, il y a peut-être eu un événement qui a fait que je n'ai plus le même mérite. Et vis-à-vis de Moshe, pareil. Donc, a priori, on peut traduire ça comme une louange pour ces personnages. Comment différent? Et le Midrash, il dit, il ne faut pas apprendre ni de Yaakov ni de Moshe, c'est très dur. Car, normalement, ils n'auraient pas dû avoir peur. Nekuda, tu es Yaakov Avinu, tu es l'élu des patriarches. Tu es Moshe Rabbeinu, tu es l'élu des prophètes. Peur de quoi, je n'ai pas compris. Tu ne connais pas Dieu, tu connais Dieu. Mieux que n'importe qui. Et la liot, Nachon Libo, Batora Bachem. Et là, il te dit, alors comment ils auraient dû être les deux? Un cœur serein avec une confiance en Dieu. Il dit, comment on comprend dans la suite donc des paroles du Midrash? Sham mevim shanavi mekanter et Israël veomer lahem vatishkar Hashem osecha vatefachet tamid kol hayom. Shanavi ocher d'Israël azeh shemefardim. Il dit, mais toi, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, peuple juif, vous avez oublié d'où vous venez, qui vous a fait, c'est-à-dire Dieu. Chaque fois que vous êtes devant n'importe quelle situation, vous commencez à avoir peur. Et comment on a peur? Parce que quand on oublie qui nous a fait, d'où on vient.
c'est qui Dovalabait? C'est qui le patron du monde? Alors, quand tu oublies c'est qui le patron du monde, c'est normal que chaque défi, chaque situation qui est devant toi, où on attend de toi un challenge, eh ben, tu vas commencer à avoir peur. Et ça, c'est pas normal. Donc, à Mouvan, ça, c'est comme ça, le prophète, il vient dire, et comme ça, on va essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. ויש להן בדעת המפרשים שהראוי שלא לירא. Et comment dire, ils disent que normalement, il n'aurait pas dû avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a? Des gens de la grandeur de Yaakov Avinu ou de Moshe Rabbeinu, tellement une humilité, tellement une soumission à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de tordu ou d'imparfait de venir se dire, bah, peut-être je ne mérite plus. Peut-être je ne mérite plus. C'est pas peut-être Dieu, il ne peut pas. Peut-être, c'est pas peut-être je ne mérite plus. Dieu, il fait ce qu'il veut. Chaque instant, il me recrée. Va savoir ce qui s'est passé à partir du moment où il m'a promis et le moment qu'il y a maintenant. On ramène ces deux-là, on ne ramène pas Abraham. Il n'est pas le Bechir, ici c'est le Bechir. Abraham, il a eu pas une sorte de peur, mais il a cru, il avait perdu ses souillottes lorsqu'il avait tué les Abba Malachim. Et Dieu lui dit, Adidag, qui se comptera vers Benod. Donc, Abraham aussi, étant donné qu'il partit en guerre et qu'il est revenu également, il a dit peut-être. Oui, mais là, c'est pas le même cas. J'ai écoulé mes souillottes. Le même style, le même style. Oui, mais là, il n'est pas, là, il est pas face à une épreuve. Il a donné Israël. Putain, il a un safek. Là, il n'est pas face à une épreuve dans laquelle on est en train maintenant de le mettre lui en danger. Lui, il est en train de se dire, bon, maintenant, je n'ai peut-être pas de mérite. Et secondo, il n'est pas l'élu. L'élu des patriarches, qu'on veuille ou pas, c'est Yaakov. Et donc, le rabbi, il met en même temps, si on peut dire, le terme précis reviendra à un autre moment. En parallèle, c'est le terme, il met en parallèle l'élu des patriarches et l'élu des prophètes. Et les deux, ils se sont trouvés confrontés à une promesse de Dieu donnée, et quand même, c'est pas passé. C'est-à-dire chez eux, il y avait un safek. Alors, oui. Quelqu'un peut savoir qui est le patron du monde et quand même avoir preuve devant une épreuve. C'est parce que tu dis qu'on a oublié que c'est le patron du monde. Non, on peut connaître, mais on est faible et devant l'épreuve, on a peur. Oui, mais cette faiblesse, elle ne peut réellement arriver qu'à partir du moment où il y a, peu importe, je ne suis pas là en train de donner un pourcentage, il y a une forme de défaillance, que l'on veuille ou non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une plénitude dans ma confiance en Dieu. Parce que dans la Mida de Bitachon, on va y arriver, de toute façon, le Rabbi va développer toute la sira, elle est que sur le Bitachon, et je pense qu'on en a besoin en ce moment, plus que n'importe quel autre moment. Le Bitachon, il est qu'il n'y a aucune situation, quelle qu'elle soit, qui va me faire plancher et imaginer que Dieu ne va pas. Le méchant est quoi? Donc, à partir du moment où il y a effectivement cette situation dans laquelle il y a comme une forme de relâche, alors sur la confiance en Dieu, même si c'est un tout petit peu, alors ça pose un vrai problème. On va le voir dans la Sira de toute manière, parce que c'est la question que Rabbi pose ici. Mais c'est quoi le Chisaron? En quoi ça pose problème que dans leur raisonnement, ils se sont dit, peut-être qu'à cause d'une imperfection, parce que Chetz, ça vient du langage Chisaron, à cause d'un manque quelconque qui aurait pu avoir depuis le moment où Dieu il m'a promis. Et maintenant, Dieu il veut plus. Rabbi dit au contraire. Zoï malak de la béoteur. Tu imagines un peu quel niveau grandiose. Chez Koka, c'est-à-dire que le niveau de Hanava, il est tellement grand chez lui, chez Tamim, que constamment, il va imaginer que son travail, il n'est pas à 100% et qu'il peut y avoir un manque. Donc, a priori, en quoi c'est un problème, ça? C'est très bien. Au contraire. Arché Lazo,
Hi bichlalut midat habitaron shistavinuba. Et là, le rabbi va commencer maintenant à nous expliquer une nekuda qui est extrêmement importante dans la vie. La midat habitaron, il dit, cette question en vérité, elle va répondre à toute cette dimension que Dieu il a ordonné au peuple juif. Tu as une obligation de devoir une confiance en Dieu. Pirouche bitachon. Alors maintenant, bitachon, c'est quoi? Il dit, je t'expliquais ça. Pirouche bitachon. La traduction du terme bitachon, ce n'est pas la capacité de Dieu à pouvoir me faire du bien ou à me sortir de mon problème X ou Y. Et la sheboter, b'Hashem sheken ya'aseh befoal. Le bitachon, il est que Dieu, il va faire. Pas Dieu, il peut. La imuna, c'est Dieu, il peut. Vechol ma'aminim, shehu kol yachol. On a une emuna que Dieu, il peut tout. Mais le bitachon, c'est pas pareil. Le bitachon, c'est Dieu va. שהדבר ודאי אצלו, עד שהוא במנוחה גמורה ואינו דואג כלל, comme dans Shara Bitachon de Rabbeinu Bachaï, où là-bas c'est longuement développé. Souvent, le rabbi, dans ses lettres, dans Chovot, il rapporte même maintenant que je suis bête, moi. Dans Chovot Al-Vavot, là-bas, dans le Rabbeinu Bachaï, il dit quelqu'un qui a un bitachon, son cœur, il n'y a pas une palpitation de plus. Il est serein. Il sait que Dieu, il va. C'est exactement comme quelqu'un qui a un chèque de banque. Il est devant l'ouverture de la banque. La banque, elle ouvre à 8h30. Il est 8h29. C'est un chèque de banque. Il sait qu'il va être honoré. Il est inquiet. Il n'est pas inquiet. Alors, ils disent, le rabbi dit, au nom de Chovot Al-Vavot, de Rabbeinu Bachaye, que Maout Abitachoni Mnuchat Nefesh Aboter. Comment tu sais que tu as une véritable confiance en Dieu? C'est que ton cœur, il est serein. Tu n'as aucune inquiétude, tu as une certitude absolue. Il n'y a rien. Rien qui a bougé de ta tête à millimètre. C'est-à-dire que s'il y a la place pour le doute, c'est qu'il n'y a pas le bitachon. Je n'ai pas entendu. S'il y a le doute sur ce que Dieu va faire ou pas, il n'y a pas de bitachon. C'est clair. C'est clair. Quelqu'un qui a un doute, c'est quelqu'un qui n'a pas un bitachon. Mais attends, on va y arriver. On est au début de la sikha. Et si je vois que le rabbi prend un autre kivoun dans cette sikha, j'ai encore quelques découdotes à rajouter là-dessus. Pour l'instant, on va laisser le rabbi parler. Parce qu'à peine j'ai commencé à rappeler Chovot Al-Vavot, 3 lignes après, je l'ai vu. Donc, on va laisser le rabbi parler. Tout va bien? Le rabbi nous a dit qu'apparemment, je ne me suis pas trop éloigné du contexte. C'est un bio. Alors maintenant, le rabbi dit, attends. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis en train de me dire que si moi, j'ai confiance en Dieu, je suis détente. C'est fait. Mais c'est fait. Il n'y a aucune inquiétude. C'est fait. Attends, excuse-moi. Le rabbi te dit, mais sur quel fondement je peux être sûr que c'est fait? Qui je suis, moi? Oui, on va arriver. On va arriver. Dès que tu as fait le la preuve, le rabbi va nous corser. Il va bien corser, mais après il va répondre. Vous allez voir que vous avez tous tort. Rabbi dit d'abord sur quel fondement on peut avoir une certitude comme celle-ci? Surtout qu'on voit, on a une preuve. Même lorsqu'il y a une promesse claire de Dieu. D'accord? C'est possible que la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir, pas parce que Dieu ne tient pas ses paroles, parce que nous, on ne tient pas nos paroles, nous, on ne tient pas notre comportement comme il était au moment de la promesse de Dieu. Si déjà, quand il y a une promesse, il peut y avoir un vamine, alors peut-être je ne suis pas méritant parce qu'entre-temps, j'ai déliré, peu importe quoi, il y a un manque dans mon travail, d'accord? Alors t'imagines, quand Dieu ne m'a rien dit, Dieu il n'est même pas venu me voir pour me dire, Yaakov Mazouz, parce que Yaakov a dit oui, Dieu lui a parlé, Yaakov Mazouz,
C'est fait. Alors Dieu, il m'a rien dit. Comment je vais avoir une certitude absolue que ce que je demande à Dieu, Dieu, il m'a dit, c'est fait. Je vais aller encore plus loin. Hey. Même quand il dit et qu'on voit l'inverse, on doit croire que le bitaphone. Et aujourd'hui, il n'y a que ça. C'est pour ça qu'on va arriver. On n'est qu'au début de la Syrah, chers amis. Alors, raison de plus, en vérité, quand il n'y a pas de promesse clairement, alors il est clair et net, le rabbi il dit cette crainte que peut-être il y a un manque dans mon service de Dieu, le rabbi il dit cette crainte elle est valable chez chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'homme parfait. Mais quand chacun veut calvachomer, misé chafilou Yaakov in chasha shel hagram baret, raison de plus. Si Yaakov Avinu, qui était une perfection extrême, lui, il a eu peur. Peut-être, il y avait un manquement dans mon service de Dieu. Tu veux que Yaakov Mazouz, il n'ait pas peur? On parlait je ne veux pas porter d'autres noms. Moi, je pense au moins, l'histoire, elle est réglée. Alors, comment possible? Alors, comment tu peux venir me demander quelque chose qu'en vérité, c'est pas humain? Et là, Rabbi dit, mais je vais t'expliquer. Je vais donner d'abord une première explication que je vais démolir. Et après, on va me donner encore une autre explication. Je l'ai versé. On peut expliquer comme ça. L'un des fondements de la confiance en Dieu, c'est basé sur la croyance, la foi, que tout vient de lui. Tout. Très bien. Si un juif il se trouve dans l'étroitesse ou dans un problème quelconque, c'est pas parce que celui qui me cause un problème, lui, il me domine. Personne ne va me dominer à moi, et personne ne va le dominer à lui, et personne ne va dominer à personne. Toute volonté de Dieu. Parce que, comme le Tanya le rapporte, ce qui ne doit pas t'arriver ne t'arrivera jamais. Et ce qui doit t'arriver, si ça n'arrive pas par lui, ça arrivera par l'autre. Ça va t'arriver de toute manière. Donc on ne se bat jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Ah oui, non, bah, Regarde, attends, laisse le rabbi te parler, cher ami. Mais il a même le Chagmoura. Et donc, automatiquement, le bonhomme, il doit être entièrement serein. Pourquoi? Car rien comprend. Si, d'après son dossier, il n'a pas de casier judiciaire, donc il n'y a rien qui peut l'atteindre. Et que tu vas me dire, mais non, mais l'autre là-bas, il a un libre arbitre. Et comme l'autre, il a un libre arbitre, il vient pour me faire du mal. Je dis, ok, d'accord, lui, je vais le régler. Mais toi, tu ne peux pas recevoir ce qu'il veut, lui, il veut te faire. Car le magi alecha. D'accord? L'autre, ok, il a un libre arbitre, on va régler cette histoire. Et ça, c'est même lorsque, d'après les lois de la nature, il n'y a aucun espoir qu'on peut sortir de cette histoire. Qui va dire à Dieu quoi faire et pas quoi faire? Tu peux faire tout ce qu'il veut. Donc, même lorsque je regarde que d'après les lois de la nature, ce fou avec son libre arbitre, il va me causer un chamichement, je ne sais pas quoi. Dieu dit d'abord sage, détends-toi. Si tu n'as pas de soucis personnels, t'as un casier judiciaire vierge, il peut vouloir ce qu'il veut. Ça ne t'atteindra jamais. Au contraire, on va le voir tout de suite. Mais en vérité, ça veut dire quoi, ça ne t'atteindra jamais? C'est-à-dire, quoi qu'il fasse, il va envoyer un scud, ça va tomber à Gaza. Parce que celui qui envoie le scud qui est tombé à hasard, c'est un gars qui n'a pas de libre arbitre. Et tu viens de dire de celui qui a un libre arbitre. Oui, non, mais quand j'ai qu'un nom chané, tu vas mettre dans le duc, tu as raison, mais non chané. Voilà. Mais là, où tu places, C'est pas moi. là, la question de
de cause à effet. Quelqu'un, il a un dossier, alors derrière, ça va lui arriver. Donc, si les gens n'ont pas de dossier, pourtant ils ont des souris qui arrivent. Mais Encore une fois, il y a Isurim Be'ava, il y a, comme c'est marqué dans mon Teilim, Nora, Lila Be'adam, mais ça, tu vas te prendre des cas particuliers. Tu as aussi les résultats de Gilgulim. Il y a encore des cas. comment tu comprends, comment tu expliques comment la personne elle dit ça? Évidemment, elle va le vivre bien. C'est quand même un truc qui lui arrive alors qu'il est blanc-bleu. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe vraiment des gens blanc-bleu. Ni bleu-blanc d'ailleurs. Mais d'une manière concrète, il y a Kamouvan les cas particuliers et il y a le klal. Ici, on parle dans le klal. Dans le klal, il faut que tu saches qu'il faut arriver à ce degré de confiance en Dieu. Dans une autre sikha, dans Béchalach, le rabbi il parle d'une Nekuda beaucoup autre. Venons finir la sikha, et si ce n'est pas rapporté ici, je vous rapporterai Din dernier Nekuda dans Béchalach. Alors maintenant, ça, c'est. S'il est maintenant, si maintenant il est pas raoui, si vraiment le bonhomme, il se comporte un peu comme il a envie lui. Ou Magia l'honnêteté. Et donc automatiquement, ben désolé mon frère, tu mets les doigts dans la prise, ben tu vas te prendre un coup de jus. Quand même, il doit être serein totalement. Il sait que le problème qu'il vit, qu'il subit, ce n'est pas lui qui me le fait subir. C'est la volonté du Créateur. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va être serein. Ouais. Que lui, en vérité, il a quelque part un compte avec le Créateur. La reine est vieux de donc Dieu, il est venu, il a mis face à ce problème. Et donc, s'il doit avoir peur de quelqu'un, c'est que de Dieu. Donc, plus que ça, chez Ben Sachio, chez Goufa ou les Tovato, en plus de cela, que de toute façon, puisque Dieu, tout ce que Dieu il fait, c'est bien. Alors évidemment, dans notre esprit aujourd'hui, c'est compliqué. Alors on est en train de dire, sache que c'est que pour son bien, qu'il y a doigt chez Gamon Torah, sachant que même tout ce que la Torah inflige en cas d'erreur, en cas de détournement de la Torah, c'est émaniquement du chesed de Dieu, et la côte est à Adam Ibgama Avera, pour nettoyer l'homme dans ce monde. Donc il n'a pas à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il n'a aucune raison de s'inquiéter. C'est où il ne mérite pas, rien ne lui arrive, où il mérite, et merci mon Dieu, il paye ce qu'il a à payer ici, et puis il est propre et nickel, comme le Tanya rapporte à la fin de Périkut Bet de Gerata Tchouva, que on n'a même pas idée comme on a expliqué plusieurs fois, ici c'est des billets de Monopoly avec lesquels on paye nos dettes. C'est quelqu'un qui a 200 milliards d'euros de dettes. On lui dit, regarde, tu peux les payer 200 milliards d'euros de dettes ici en billets de Monopoly, tu as une imprimante ici, imprime des billets de Monopoly et paye-les, ou bien après 120 ans, c'est 200 milliards d'euros plus, parce que là-haut, 200 milliards d'euros d'ici, ça a une conséquence de quand tu vas arriver à je ne sais pas quoi. La piste des mouvements, et donc par rapport à ça, Rabbi dit, il n'y a aucune contradiction, ça ne se contredit pas, hein. Il n'y a pas de un homme, il peut être en vérité avec une confiance totale en Dieu. Même s'il sait que peut-être effectivement il n'a pas eu un comportement comme il se doit, et que de toutes les façons il ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire ce qui lui arrive, il comprend pourquoi ça lui arrive. Et il sait très très bien que tout ce qui va lui arriver, tout ce qui lui arrive malheureusement, nous on est obligé de dire malheureusement, eh bien quand même ça vient de Dieu. Et ça, lorsque les Mefarshim ils disent que normalement, il aurait dû ne rien avoir peur, ne rien craindre. Il ne faut pas apprendre de Yaakov et de Moshe que eux, effectivement, ils ont eu peur. Haïnou, les filles, mais pas tout à Aktuvim. Ça veut dire que d'après le Pshat, Mashma, Shavirim, Adavar, Ametzir, pardon.
En vérité, ils avaient peur non pas de ce qui est arrivé, ils avaient peur de la situation elle-même, c'est-à-dire, Yaakov et Yarem, mais ils savent, ils avaient peur de la... Qu'est-ce que ça lui va faire ou pas faire? Yaakov, Shema Yarek, Shema oui, donc sur des autres. Rien Moshe al tira auto, virazo mora, shiraseh b'shlemut habitron bagdod pour. Et que l'on veuille ou non, le rabbi dit, on voit que cette ira, elle montre qu'il y a quelque part une faiblesse dans l'amida de bitachon vis-à-vis de Dieu. Alors là, on est encore dans notre problème. Même le rabbi, il dit, même si on est venu expliquer qu'un homme, il doit être serein quand il va intégrer dans son esprit que de toutes les manières, tout vient de Dieu, et ce qui ne doit jamais lui arriver ne lui arrivera jamais. Vechoulou, vechoulou, vechoulou. Et si ça lui arrive, c'est quelque part parce qu'il y a une raison du pourquoi, du comment, et que Dieu il n'est que bien et que bonté, vechoulou, vechoulou. Le rabbi dit, mais malgré tout, cette explication-là, même si elle pourrait paraître suffisante, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Car le sujet du bitachon au sens élémentaire du terme, et il n'aura qu'un matzav de minuchat nefesh. C'est pas seulement la situation dans laquelle le juif il est serein, et là, pourquoi j'ai un problème, le rabbi dit, avec tout ce qu'on vient de dire ici? C'est pas, ah, écoute, moi, je suis serein. De toute façon, tout ce que Dieu y fait, c'est bien. Et donc, même s'il doit m'arriver quelque chose, c'est pour mon bien. Rabbi dit, ok, c'est très juste tout ça. Ça ne marche pas avec le bitachon. Parce que le bitachon, il est en vérité que ce qui m'arrive, ça doit être un bien visible et tangible. C'est ça le bitachon. Pas un bien que moi je ne vois pas. Parce que dans ce cas-là, pas grave, tout est bien. Et l'histoire est réglée. Rabbi, ça ne marche pas réellement. Et là, le Rabbi, il dit, vous m'avez parlé de ça, une fois. Le Rabbi, il comprend que la mida de bitachon, d'après le pshat de ça, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'arriver à ce degré-là. Le Rabbi, il est gentil. Il dit, Israël. La majorité du peuple juif ne peut pas atteindre ce niveau de bitachon. C'est qui peut venir dire, oui, non, moi, comment moi, tu me regardes, mais moi, c'est clair que moi, Dieu, il se doit de me donner qu'un chesed visible et dévoilé. T'es qui, toi? Alors, la mida de bitachon que Dieu il demande chez tout le peuple juif, Dieu, ça va suivant la majorité, elle est essentiellement que même lorsque on ne mérite pas la bonté de Dieu, alors on est serein, car tout vient de Dieu. Et de toute façon, même ce qui m'arrive, c'est forcément du bien, même si, concrètement, dans ce que je vois, c'est pas du tout bien. ורק רבי די, ורק צדיקים גמורים, ששלים בעבודתם, ואינם חוששים שמגרם החטא. Et ce n'est que les tzadikim d'un très haut niveau. Que eux, ils sont en vérité intègres dans leur service de Dieu. Et ils n'ont aucune crainte, quelle qu'elle soit, d'avoir pu fauter ou d'avoir un manque. Il n'y a qu'en vérité qui peuvent être sûrs et certains. Là, maintenant, Rabbi va dire, mais attends, il y en a un autre souci. חובת הלבבות, לבן רבנו בחיי, כתב, בביאור הסיבות שבהם ייתכן בביטחון, lorsqu'il apporte les raisons. Sur quoi tu veux que je me base, moi, pour avoir un bitachon? Sur quoi? Je ne peux pas avoir un bitachon. Je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de dossiers, qui a beaucoup de dettes. Comment j'ai une confiance en Dieu? Que c'est sûr qu'il ne va rien m'arriver. שיהיה מי שבטח עליו בתכלית הנדיבות והחסד למי שראוי לו ולמי שאינו ראוי לו, אצל הנדיבות המתמדת וחסד הנמשך לא ייכרת ולא ייפסק. Il dit tout simplement, il faut que tu comprennes que ta confiance, elle doit être de comprendre que Dieu, en vérité, il ne va pas forcément commencer à faire avec toi des comptes d'apothicaire.
Ah, j'ai vu hier, tu as fait ça. L'année dernière, tu as fait ça. Il y avait dans ça, alors, tu sais quoi, schmett, je vais maintenant, je vais devenir te casser au moment où toi, tu es au top de détente de ta vie. C'est pas un enfant qui. Il faut que tu comprennes, il dit, comme ça dit Rabbeinu Bachaye dans Chovot Alvavot, il dit que tu comprends que Dieu, il fait du bien, même à celui qui ne mérite pas. Même à celui qui ne mérite pas. Donc à partir du moment où je vois que même à celui qui ne mérite pas, Dieu, il n'arrête, on le dit dans la tfila, Atov, kilo chalou rachama velo tamu chasadav. On dit dans la tfila, Dieu, il est le Tov, que ni sa miséricorde, et ni le bien qu'il fait à autrui s'arrête. Donc à partir de là, il n'y a même pas un calcul à faire, est-ce que je mérite ou je ne mérite pas. Et le fait que moi je ne mérite pas, alors je risque à la bête l'imal d'alet. Non, tu peux te baser, il dit comme ça Rabbeinu Bachaye, sur le fait que de toutes les manières, je ne me porte dans le calcul si je mérite ou pas. Car Dieu, il fait du bien à celui qui mérite, et celui qui ne mérite pas. À Tov, qui le ça ne s'arrête jamais. Dieu, il n'est pas infini seulement dans la mida divine ou dans la mida de la rigueur. Ben, Dieu, il est infini aussi dans la mida de bonté. Et donc, quelqu'un qui est infini dans la mida de bonté, ben, tu ne peux pas comparer à un homme ou n'importe quoi. Ok, il est tellement infini dans la mida de bonté que même si on ne mérite rien du tout, double zéro, eh ben, on va y donner. Et comme ça, il dit là-bas le Rabbeinu Bachaye. Donc, il dit en vérité, ne tombe pas dans le piège du etc. Sache que Dieu, oui, il fait du bien, même à celui qui n'a aucun mérite pour ça. C'est-à-dire, c'est du bien gratuit. De toute façon, tout est gratuit à la base pour des gens comme nous, mais bon. Alors, quand même, ce Rabbeinu Bachaye, on a besoin de le comprendre. Même si maintenant on a compris que la miséricorde de Dieu, elle a un impact et elle touche même celui qui n'est pas forcément méritant, qui ne mérite pas forcément ça. Quand même, ça peut arriver que oui, un homme, il y a une ardoise qu'il doit payer, il a fait le fou. Alors, on doit le faire payer quelque chose. Dans ce cas-là, on revient à notre question. D'accord, Dieu, il fait du bien même à celui qui ne mérite pas. J'ai compris. Tu me demandes d'être serein parce que de toute façon, il va faire du bien. D'accord, mais où c'est écrit que quelqu'un qui a des dossiers à perte de vue, alors lui, Dieu, il va pas le faire payer. Ok, Dieu va te faire beaucoup de bien. Mais il y a des factures. Alors, comment je vais être serein? Comment tu me demandes d'être serein? Là, le rabbi, il nous renvoie vers bouger dans notre tête cette Nekuda-là qui est rapportée, une histoire connue, enfin une réponse connue du Tzemar Tzedek. Yuvan ze al pi divrei Rabbeinu Tzemar Tzedek, Shuva kama parmim, il est venu en Rabbi Chamiad, mo. Réponse Tzemar Tzedek qui a été rapportée plusieurs fois par le rabbi précédent. שנה לאחד שהתחנן אצלו לעורר רחמים על חולה מסוכן חס ושלום. Un chassid qui est allé voir le Tzemar Tzedek, il a supplié, retourne le monde. Il y a un malade que il est en grand danger. Les médecins, ils ont déjà baissé les bras. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Traf gut, wenn sein gut. Pense bien et tout ira bien. משמע מדבריו שעצם המחשבה לטובה, ביטחון, תביא לתוצאות טובות ובטוב הנראה והנגלה. Ça veut dire que Tzemar Tzedek, il n'est pas un jouobi. Tzemar Tzedek, il n'a pas voulu se débarrasser de cet homme. Quand un rabbi ne veut pas répondre, il ne te répond pas. Généralement, il ne répond pas. Mais bon, il n'est pas obligé de te répondre. Et s'il te répond, c'est que sa réponse, elle est exactement précise au millimètre. Il n'a pas dit à ce racine, pense bien, tout ira bien pour aller, vas-y, next. Non! Ça veut dire, le rabbi il dit, que le Tzemar Tzedek qui vient dire à ce racine, le fait même de penser bien, c'est ça qui va provoquer un bien visible et dévoilé dans la réalité concrète de ce monde. Ta pensée, elle va provoquer en haut que ça va descendre un bien visible et dévoilé. C'est pas ça, vas-y, elle pense bien, mon frère, écoute, sois fort, on est avec toi. Rien à voir.
Le fait de... Et le rabbi, maintenant, il va expliquer ça plus. Le fait d'avoir une pensée positive, bon, bien aujourd'hui, de peut-être 80% de la population à Netanyahou, ils vont tous dans des courses de pensée positive. Tu dis Chassidut, tu n'auras pas besoin de perdre ton temps à faire des stages de pensée positive. Tu dis Chassidut, automatiquement, tu vas arriver à penser positivement. Aujourd'hui, c'est une mode. Les gens, ils se font un fric fois avec ces stages de pensée positive. C'est bon. Alors maintenant, mais le Tzemach Tzedek dit, comprends bien, maintenant le rabbi dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi encore plus développé? Le rabbi dit comme ça. Finirait les vers Kavanat Advarim. Le rabbi dit, on pourrait expliquer qu'est-ce que le Tzemach Tzedek il a voulu dire sur certaines manières. חובת הביטחון שתבינו עליה אין רק פחת ותוצאה, בדרך ממילא, מהאמונה שהכל בידי שמיים. הוא חנון ורחום. Rabbi, il dit encore une fois, il y a une obligation de la Torah d'avoir confiance en Dieu. C'est une mitzvah d'avoir confiance en Dieu. Cette mitzvah que Dieu nous a ordonnée, ce n'est pas seulement un détail ou une conséquence de Maïmouna, que tout est entre les mains de Dieu et que Dieu est miséricordieux. Pas du tout. Tu n'as pas besoin d'ordonner. C'est clair que tout est entre les mains de Dieu. Et la chovazo, yavoda bifnatzma. Cette obligation, le rabbi il dit, de cette mitzvah de bitachon, pardon, de bitachon b'Hashem, ça, c'est une avoda en elle-même. C'est-à-dire, c'est un travail. Ça, ne crois pas que tu claques des doigts et puis, Tom, Ramsès. Ça ne marche pas comme ça. Comment on définit ce travail-là? Shadam ismor veishan al hakadosh baruch hu ad sheyashlich kol goralo biyad Hashem kosh kadav asher Hashem yafcha vu yichal kelecha. Un homme, il doit se travailler dans sa vie pour prendre tout son fardeau et le déposer sur les épaules du bon Dieu, comme le Télim du Tête qui se lève bien connu, Télim 55. Ashler al Hashem yafra. Prends ton fardeau, Ashler, c'est-à-dire, projette-le, jette-le comme ça. She'en lo shum mish'an ba'olam bilado idbarer. C'est que je n'ai rien sur qui me tenir. Rien, ni personne dans ce monde ou même ailleurs, à part Dieu. Pour arriver à ce degré, il faut être champion du monde. Parce qu'on vit dans un monde dans lequel, parfois en tout cas, c'est extrêmement compliqué. Surtout que n'oublions pas que la mida de bitachon ne fonctionne qu'à partir du moment où tu n'as strictement aucune issue d'après les lois de la nature. Et c'est ça, apparemment il ne va pas là-dedans, mais moi je vais aller maintenant là-dedans. Dans Parashat Beshalach, le rabbi, là-bas, il est en train de parler que le peuple juif, il a eu peur de traverser la mer, chaque nation a sauté, tout le monde connaît ça. Là-bas, le rabbi, il rapporte une lettre du rabbi Rayatz. J'en ai parlé plusieurs fois. Et là, apparemment, je ne la revois pas ici. Et de toute façon, on va la revoir. C'est pas grave, on va la voir 2 fois. Une Nekuda. Rabbi ramène une hara, la hara, elle fait 20 lignes. Qu'est-ce que fait la hara 20 lignes? Le rabbi, il dit que mon beau-père, il dit, c'est quoi Midata Bitachon? Il y a Olam Sauveur. Il y a comme ça une idée préconçue chez l'humain, à Tovea, quelqu'un que Dieu préserve, il est en train de se noyer. Mitrazek, pardon, à Filo, Bekash. S'il y a une paille qui flotte dans l'eau, avec la panique, avec le. Il voit qu'il coule. Il va avec la paille. Il va faire quoi avec? On est tous d'accord que la paille, elle ne va rien aider. C'est juste malheureusement, le bonhomme, il a rien de voir, qu'il va bientôt parler au bon Dieu. Donc, il voit une paille, par instinct humain, il s'accroche. Mais, alors le rabbi précédent, il dit, le Bitaron d'Hachem, il dit que même si tu as une paille, ce n'est pas encore Bitaron d'Hachem, parce que tu as une paille.
Mais à quoi sert la paille? Mais t'as une paille. C'est-à-dire que la paille, en vérité, elle te donne encore un appui terrestre que tu peux peut-être, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas, ça glisse du vent. Après, le rabbi précédent, il dit, il n'y a pas que ça. Si quelqu'un maintenant, en vérité, il n'a pas de paille, et il dit qu'il a confiance en Dieu, mais il est triste et il n'est pas serein, hein, il n'a pas confiance en Dieu. Alors, c'est quoi Bitachon? C'est il se noie, il n'a pas de paille, et il est Bessimra, et il est en train de faire Fabrien dans l'eau. Il dit ça, c'est Bitachon. Ouais, c'est Baba. Baba, oui. On est d'accord que c'est un peu compliqué quand même. Rabbi revient. Yesh lomar, Zoï Kavana Masko de Bechorot Alvavot. Là-bas, de Bechorot Alvavot, Rabbeinu Bachaye, il dit, chez Bitachon ou Ke'eved Ha'asur. De quoi le Bitachon? C'est comme un serviteur, qui est un esclave, qui est emprisonné. Asherou Bevet Abo, Birshot Birshut Adonav. Il est en prison fermée à clé par son maître. Comme Yosef. Chez Kol Bitrono, chez la Asiroura Kaladono. Il sait très bien que le seul moyen qui va sortir, c'est que si son patron, il va sortir de là. Chez Marsou Beado Lecholadam Leaziko Loilo. Zulato. Personne ne peut rien faire, à part celui qui a les clés, celui qui a les clés de la prison. La Chen Mouvan. Là, Rabbi dit, on comprend. Chez Bitachon, c'est Bakadosh Bo, Bofen Shein, Matzavetim Mishaneklal. Alors maintenant, il dit, il comprend bien. On s'en fiche complètement de la situation naturelle ou d'après les lois de la nature. Si toi, tu as un bitachon en disant que tout vient de Dieu et que Dieu, pas il va te tirer de là, il va te tirer de là. Donc qu'est-ce qu'on en a à cirer si les médecins ont dit bah, c'est fini, écoutez, c'est une histoire de secondes. Ou si le banquier il dit mais je sais pas quoi, ou si le juge il dit je sais pas quoi. Ça va pas, dis ce que tu veux, c'est pas dans tes mains. Même si d'après les lois de la nature, il n'y a pas, oh, on va te sauver, il n'y a pas de sauvetage. Areus sommaire à la Gazosbourg, il dit, oui, d'accord, oui, d'après les lois de la nature, mais moi, j'ai affaire à celui qui a créé ces lois de la nature et qui est au-delà de ces lois de la nature. Et lui, il fait ce qu'il veut avec ces lois de la nature. Donc, moi, les lois de la nature, je n'écoute pas. Moi, pas entendre, moi, pas comprendre, moi, l'autre ne me vine pas. וזה גוף היסוד לביטחונו של האדם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ביטחון נרלני, וגם ממנו ראוי לחסד זה. Le rabbi dit, c'est ça, Bitabitapon. C'est-à-dire que l'homme, il a une confiance en Dieu, que Dieu va lui faire un bien, dans un bien visible et tangible, même s'il ne mérite pas. Pas parce que je mérite. Je ne viens pas avec un argument en disant attends, 2 minutes, je vais te donner un chèque, ou attends, 2 minutes, j'ai des actions, je ne sais pas où. Je vais te les donner en contrepartie. J'ai rien donné en contrepartie. Et je sais que tu vas me sauver. J'ai rien. J'ai que des dettes. Envers toi, j'ai que des dettes. Et je sais que tu vas me sauver. Waouh, pour arriver à ça, au bord de l'eau, on n'arrête pas de boire depuis tout à l'heure. En apirouche de bitachon. Chez Ma'amin. Alors Rabbi répète. La traduction du terme bitachon, c'est pas je crois. Chez Kevan, chez Chasdé Hashem, étant donné que la bonté de Dieu elle est sans limite, ben la raoui, ben le michen raoui, peu importe si tu es méritant ou pas. Donc il va attendre 2 minutes. Donc il dit il va recevoir en vérité la bonté de Dieu sans le moindre travail. Qu'il est fils et battel Koligna de Sraveonesh. Parce qu'ici, tu peux pas. Si tu veux mettre sur la balance tu es en procès, Dieu il est juste. Alors choisis. C'est où tu es en procès? Et là, prends-toi un bon avocat. Nous avons un ici d'ailleurs, public, Maître Benjamin Mayer, ici présent. Mais là, si tu me parles de procès, ça ne sert à rien de ce que tu vas parler parce que, on va dire 2 minutes. Il y a Srar et Onesh. On va te faire payer ou pas. Donc là, c'est même pas ça. Et la bitachon ou Avoda Vegia Benafsho. Je ne rentre même pas dans les calculs. Je ne rentre pas mon dossier. Ni les bonnes choses que j'ai faites, ni les mauvaises que j'ai faites. Il n'y a pas. C'est un compte entre toi et moi. On met tout le reste de côté. C'est pas important.
si je mérite ou je mérite pas. Mon bitachon, il est ma relation avec toi, mon Dieu, c'est que toi et moi. Ne regarde pas ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Sinon, si tu regardes, Kilo itzdak lefanecha kol chai. Quoi, on va arriver, on va dire à Dieu, attends, 2 minutes, vas-y, sors les dossiers, vas-y, sors les dossiers, allez-y, va, sors les dossiers. Je vais dire, attends, mon frère, je vais te sortir les dossiers, va te coucher. Donc là, le bitachon, il n'est pas lié avec on sort les dossiers, on ne voit pas les dossiers. Il n'y a pas de dossier. Il y a ton fils qui s'adresse à toi. Commence pas à me dire oui, mais t'as fait, t'as pas fait. Je t'entends, je te parle maintenant, je le sais, c'est tout, j'ai confiance. Non, pas du tout. Pas non, je te promets que non. Je te promets que non. Yosef, C'est Yosef Hatzadik. Nous, on n'est pas. Yosef, il est l'un des Yechidei Sgoula, parce que le bitachon, il n'enlève pas la Ishtadlout. non. Puisqu'on a dit que même s'il y a de la paille, donc il ne faut pas faire même de la paille. Non, la Ishtadlout, c'est toi qui vas chercher une paille. Non, là, la paille, elle est là. Tu ne vas pas la chercher. Non, alors c'est ça que je te dis. La Ishtadlout, elle ne peut pas être sautée. C'est un débat à part. Je te montrerai toute la réponse du rabbi sur ça. Attends, je vais te montrer toute la réponse. Je l'ai ici. Non, comment? Elle habite à Ronou Avoda Vegia Benachon. C'est une Avoda. Oui. C'est ça qui va t'arrêter. C'est ça qui va te mener à ce que. Mais c'est un travail intérieur énorme. À l'aider. C'est plus qu'une guerre. Comment Rabbi dit, écoute, à l'aider Shadam Somer Behemet ou avec Nacho, Ragalakdos pour Levad. C'est qui va arriver à ce stade-là. Il ne comprend rien. Il n'y a que toi. Baba Rabbi, je ne comprends rien. Il n'y a que toi. Là, automatiquement, t'imagines, un bonhomme à Shavishmor, il arrive dans un matzav, peu importe quel matzav. Si on prend le cas du chassid de Marcelek, où les médecins ils ont dit à l'Israël, vers le Rabbanan, et lui, il est dans la rue en train de danser. Et dans cette fameuse sirah de Meshala, il faut que je la retrouve. C'est pas compliqué aujourd'hui pour la retrouver. Il prend même une réponse du Rebbe Rachab. Sirah, non, je pense là-bas. Il dit, le Rebbe Rachab, il dit, c'est quoi le vrai bitachon? Que quelqu'un, Shavishmor, qui est face du cas du Tzemar Tzedek, du malade, il ne rajoute pas un télim de plus, il ne donne pas un centime de tzedaka en plus, il ne fait aucune péoula en plus. Il sait qu'il va guérir. Donc il n'y a pas d'ishtadlout. Ok, mais malgré tout, ça c'est le niveau le plus haut. Mais malgré tout, c'est pas sauter. C'est pas sauter. Ça c'est le niveau le plus haut. Arriver à un niveau comme ça, quelqu'un dit attends, moi, il n'y a rien à faire. C'est fait. C'est un travail. C'est pas une capitulation. Il arrive ce qu'il arrive. Non. Il va arriver le bien. Il va arriver le bien. C'est comme ça et pas autrement. T'imagines quelle force. Quelle force. Soit c'est un malade. Bon, soit il sort d'un fond, hein. Des fois ça marche aussi. Et donc, הרי תורות זו גוף הפועלת שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן זה שמטיב עמו גם אם לו לזאת אינו ראוי לזה. Donc le fait que lui se comporte comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait la même chose. En vérité, qu'est-ce que le rabbi nous dit ici? N'oublie pas que Mida, Keneged Mida. Toi, tu fais aucun calcul. Comment? Tu as des habits, tu fais aucun calcul. Tu dis à Dieu, regarde pas mes vêtements. Tu vas me faire. C'est pas un ordre. C'est-à-dire, j'ai une confiance totale que tu vas faire un bien. Je dis, regarde, toi, tu fais pas de calcul. Eh bien, moi, je ne ferai pas de calcul avec toi. Mais il faut être fort. Il faut être un blata de chez blata au niveau de la blatte, mais il n'y a pas une blata plus grande. Il faut arriver à ce niveau-là. Mais celui qui me dit qu'il faut être blata, c'est mon Yetzirara. Parce qu'en vérité, moi, Yetzirtov, il dit oui, c'est papa, c'est Oubouk. Et alors, Avinu Malkenu, et alors, c'est pas un étranger. Allez, on conclut. C'est ça l'ordre de Dieu où Dieu te dit aie confiance en Dieu. Ou quand c'est basé, l'ensemble de Tzivouim. Shadam tsarich leashlich et yavo al hakadosh baruch hu sheyitiv lo betov hanireh v'hanigle. L'homme, il doit prendre son fardeau et le jeter dans les épaules de Dieu, et que Dieu, il va lui faire un bien visible et tangible. וכאשר הוא סומך רק על הקדוש ברוך הוא לבד,
et que lorsque lui, il compte exclusivement sur Dieu, Mibli la asot reshbonot, sans faire le moindre calcul, il met Charles Inatzel, s'il y a une possibilité qu'il va être sauvé ou pas. Azaya nagaimo min mala mida, keneged mida. Dieu dit, tu fais pas de calcul, je fais pas de calcul. C'est-à-dire, pour ne pas faire de calcul, il faut être fou. Qui c'est qui me dit qu'il faut être fou? Le Yitzhara. Le Yitzhara, il me dit, mais t'es fou, qu'elle ne fait pas de calcul. T'as vu toute la véronde que t'as fait il y a 1 heure, et maintenant tu viens et tu dis à Dieu, donne-moi. Oui, oui, oui. Moi, je ne fais pas de calcul. J'arrive à regarder Dieu dans les yeux, Kaviachol, et lui dire, tu vas me donner, je suis serein. J'ai dit, regarde, tes fautes, on va les régler de toute façon un jour ou l'autre. Mais vu que tu es serein, Mida, Keneguna, Shakadosh Baruch Hu shomer alav, umrachem alav, gam yalpi cheshbon rav lekach, et tov lo b'tornir v'nig lidavka. Dieu lui dit, regarde, tu es serein à ce point. Elle vient d'où ta sérénité? Elle vient de ta confiance en moi tellement. Ok, ce que tu me dois, on va parler un peu plus tard. Viens, viens, je te donne maintenant. Je te sors de là où tu es maintenant. Après, on verra ce que tu me dois, ce que tu me dois pas. Hein? Dieu, il a bien fait des remises de peine. Il a une remise de peine de 190 ans déjà, c'est pas mal. Ah, ça va, je connais. 90 ans, ça va. Et on aurait pu avoir plus. Et c'est ça le Rebbe dit que le Tzemar Tzedek, il a voulu dire. זהו פירוש נבירת צמח צדק, שהביטחון עצמו יביא לתוצאות טובות, que la confiance en Dieu elle-même, elle est capable d'amener des bons résultats. שאינו עניין צדדי לבד בביטחון, c'est pas quelque chose qui est secondaire au ביטחון. Il a זהו, il a besoin de עליו, pardon. Il dit, c'est ça le ביטחון. Le ביטחון, c'est tu fais aucun calcul. Tu ne commences pas à faire des négociations. Aucun. Alors, encore une fois, c'est compliqué d'arriver à ça. Nous, on écoute, Dieu préserve le médecin, on écoute, Dieu préserve le banquier, on écoute, Dieu préserve je ne sais pas qui. La Torah, elle me dit, Betar Bachem. Ça veut dire. Alors, chouve. Quand leur avis te donne des conseils, même sur les médecins, tu dis, va voir le médecin dans l'ami, va voir ça. Oui. C'est Tachles, derrière Teva, ça ne va pas se. Ne dis pas, saute de la truc, t'inquiète. Alors derrière Teva, c'est ce qu'on appelle le chemin long mais court. Et là, on est en train de dire, bitachon, c'est court mais long. C'est-à-dire, tu obtiens un résultat immédiat, mais pour arriver à ce bitachon, c'est un chemin qui est long. C'est un travail. C'est pas, c'est bien dit, c'est pas donné à tout le monde. Allez, on finit. Alpiana. יש לומר שזוהי כוונת הכתוב בפרשתנו שמספר על יראתו של משה כששמע מהעברי על אורקני כאשר הרגת את המצרי. Maintenant on comprend pourquoi dans notre paracha Moshe Rabbeinu, la Torah elle me rappelle, elle me cite la crainte que Moshe Rabbeinu il a eue lorsque le juif lui a dit tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Ça vient ici nous enseigner, oui, un fondement dans cette mida de bitachon. Que le bitachon lui-même, il est capable d'entraîner la Yeshua de Dieu. Et si tu n'as pas de bitachon, tu comprends le contraire. Ah, t'es pas sorti de ton problème, le Rabbi dit, parce que t'es pas sorti. Il y avait chez toi un manque dans la confiance en Dieu. C'est ça en vérité qu'il a écrit, que Moshe a eu peur. Il a dit d'où la chose s'est conduite. Dès que lui, il a eu peur. Et qu'il a commencé à dire, mais d'où ça se sait? Tout de suite. Pharaon, il a entendu Pirouche. Ou avec la regrette de Moshe, mais vraiment Moshe, il veut le tuer. Moshe, il est obligé de se sauver. Rabbi, ça veut dire quoi? Kevan chez Moshe, comme Moshe, il avait peur pour sa vie. Il n'a pas une confiance totale. Mais pour la Tovatovot. En plus, qu'est-ce qu'il a fait? L'Égyptien, il était Chaimita, sans aucun problème. Ah, lui, il n'a pas
il y a eu ce manque, qu'il n'y a pas de, il ne peut pas y avoir de dégâts de ses bonnes actions, qu'il est venu protéger un juif, la Genalish Israël, Mitzri, chez Ikaoto, ou l'Ochiach, שני אנשים עברים ניצים. הרי זה גרם שוישמע פרעה את הדבר הזה ובקש להרוג את משה והוא צריכה לברוח ממנו. C'est justement parce qu'il y a eu un manque ici de confiance que Pharaon il est au courant et que Pharaon il court derrière. S'il avait une confiance totale, Pharaon il n'aurait jamais appris. Et même s'il aurait appris, il n'aurait pas couru derrière. Et peu importe comment Dieu il aurait fait pour que les choses se concluent. Là, il y a Shlomo. Pareil. Et on va voir que le rabbi va maintenant nous expliquer. Le rabbi va nous expliquer ici que Tarles, nous, ça m'apporte quoi? Dans 2 minutes. Là, il y a Shlomo. Si vous gagnez que la Shalakado Vayomar, Achen Nodadava. C'est aussi la précision de langage que Moshe, il a dit comment la chose s'est su. Je le vois que chez Moshe Chachav Ken Bedibo et la gamme Amar Ken Bedibo. C'est ça l'erreur. Vayomar, tu as parlé. On sait très bien que le Dibour, il concrétise la chose en bas. Vous savez, il dit, mon frère, fais attention à ce que tu dis. La parole est créatrice. C'est pas un jeu. Il a parlé. Chez l'oracle, chez Moshe Chachav Bedibo et la Amar Ken Bedibo. chez Zemagdilon Yoter, Gashot Arisarot de Bitachon, chez Zovidvat, chez l'Archavto, la gamme Bedibo. Ça montre encore un manque de Bitachon, parce que c'est pas. Tu vois, tu peux avoir une pensée. Dans le cas de Sichon, là-bas, Rabbi dit que Dieu lui a dit Al Tira Auto. Il pose la question où c'est écrit? C'est écrit nulle part. Et là, Sichon, il a pris une tannée. C'est écrit nulle part. Mais si Dieu lui dit n'aie pas peur, ça veut dire qu'il a eu peur. Mais là, le vrai problème, il est qu'il a dit. Ah, tu as dit, comment la chose se fait? Regarde, maintenant, Pharaon, il t'attend à la sortie. Tu as dit, c'est-à-dire que tu as exprimé par la parole une faiblesse dans la confiance en Dieu, peu importe tes arguments. À l'époque de Og Ben Rapachan, Moshe était Ramatkal. Et un Ramatkal, il va entrer d'abord. Mais pas comme ça, Rabbi dit, tu as raison. Hachem Ken, אם היה בוטח בביטחון גמור בהשם, ולא היה דואג כלל מהמצב שנמצא בו. Si il avait un bitachon 100%, et aucune inquiétude de la situation dans laquelle il est, Paro, il peut entendre, ou Hitler, il peut entendre, il marche pas, comme l'Égyptien, il a été enterré, même l'histoire aussi, il aurait été enterré. Ce serait un bien invisible et tangible. Ça veut dire que des fois, on doit faire très très attention à ne pas utiliser la bouche pour parler d'un problème. Je ne peux pas te demander conseil à son rave ou quoi que ce soit, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est une bête tevette. Tous les inaïms sont liés avec ça. Je parle de quelqu'un que lui rumine et jusqu'à qu'il amène par la parole son problème, mais c'est lui qui le provoque, la problématique du problème. Alors que si ça reste uniquement au niveau de la pensée, voire même ça arrive encore mieux à changer de la pensée, ben le problème il disparaît. Comme il est venu, il disparaît. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On pense, on parle. Et je répète, pas on parle pour prendre conseil. On parle, on rumine. Rabbi dit maintenant, tout ça c'est merveilleux. Tarles, qu'est-ce que nous on doit faire dans l'action concrète? Un homme, il peut se trouver confronté à beaucoup de barrières, d'épreuves, qui n'arrivent pas réellement à servir Dieu comme il se doit. Alors la date de savoir chez Bitul Meniot Veikuvimenu Talui Bo ou Benagato. Si tu veux enlever toutes les épreuves, tous les obstacles qui t'empêchent de servir Dieu, ça dépend de toi et de ton comportement. C'est-à-dire, s'il a une confiance totale en Dieu, c'est-à-dire quoi confiance? C'est-à-dire que Dieu va faire ça être bien. Oui, on n'arrête pas de chanter ça en ce moment, oui. D'accord? Ah, c'est pas qu'il dit oui, ça va être bien, mais il tremble. Non, il est serein, totalement, il est détente. Blishum Daga, clair, chez lui, rien, il n'y a aucune inquiétude. Que oui, comme nous on est des gens simples, il va faire tout d'après les lois de la nature, faire ce qu'il a à faire. Mais je te répète, je peux te montrer tout le développement. Le rabbi dit comment, à la base, ça ne contredit pas le laïchtadlout, ça ne contredit pas du tout le bitachon. On a eu la promesse, pense bien, tout ira bien. Chacun y est l'effort. Comme ça va être concrètement.
שהדבקנו כל המניעות בעיכובים וטוב יהיה לו בפל ממש. Toutes les barrières, tout ce qui empêche pour avancer, évoluer, tout va s'annuler et tout il sera bien dans un bien visible et dévoilé. Les bassins, de ses yeux, il va voir. Les matins va s'entendre dans la réalité concrète de ce monde. כששבגולת מצרים נאמר שבזכות הביטחון יגאלו ממצרים, et étant donné que par rapport à la sortie d'Égypte, il est rapporté là-bas que par le mérite du bitachon, on a été sorti, libéré d'Égypte. Pareil en ce qui concerne ce galout, ce dernier galout dans lequel on est. Il y a un Midrash, comme Midrash il dit, la Géoula, on la mérite même uniquement par le fait, l'espérance qu'on vient à Tfila, qui dit Shoatra qui vit nous kolayom. On ne dit pas Dieu parce que je mets les tfilines ou je mange kasher ou je respecte Shabbat. Pourquoi ça va David Adram et Tasmia 3 jours? Qui dit Shoatra qui vit nous kolayom? Chaque instant de la journée, j'ai envie de Mashiach. Rien qui est là, nous, comme ça va être pour nous, sur nous. שבזכות הביטחון של בני ישראל, שקרובי ישועתי לבוא, que le ביטחון, que chacun d'entre nous, il va voir que très rapidement, la Géoula, elle va arriver. זוכין שהקדוש ברוך הוא יגאלנו בגאולה אמיתית והשלם ומהווה מן ממש, on méritera que Dieu va nous libérer d'une manière immédiate. La Géoula, elle rêve à notre tête, en parfaite santé. Teref ou miyad, mamash. Il faut quand même avoir un certain niveau